Nous voulons encore une fois interpeller le président de la République. Jusqu'à quand le district va-t-il se comporter de la sorte? Va-t-il endeuiller des populations? Va-t-il créer des blessés, des familles dévastées? Citoyens, citoyennes, bonjour. Hier, 25 juillet 2024, toute la Côte d'Ivoire a été en émoi face aux images qui ont été présentées sur la toile, sur la situation qui prévalait ici à Djamé. Nous sommes donc venus sur les lieux pour vous faire découvrir ce qui se passe vraiment et ce qu'il en est des fameux 4 milliards qu'on dit avoir donnés à la chefferie. Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Je suis Mobio Kosokri Prosper. Je suis le secrétaire général de la chefferie d'Abidjan-Djamé. C'est à ce titre-là que j'ai décidé de m'adresser à la presse aujourd'hui par rapport aux événements malheureux qui ont commencé depuis avant-hier et qui continuent jusqu'à présent. Notre village a été entièrement détruit. Et pourquoi le village a été détruit? Quelles sont les personnes qui nous ont approchés? De quoi avions-nous parlé? C'est de tout cela que nous allons parler. Et en annexe, si vous voulez, on va aborder certains points qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, je vais articuler mon intervention sur 4 points. Je vais parler d'abord de la promesse non tenue par le Premier ministre. Je vais ébaucher quelques points concernant le protocole d'accord qui circule sur les réseaux sociaux. Concernant ce point-là, je ne serai pas prolixe, mais je vais vous situer sur l'opportunité de ce protocole-là qui circule sur les réseaux sociaux. Maintenant, je parlerai des allégations qui sont proférées à l'encontre du chef du village d'Abidjan-Djamé. Et puis, pour montrer la véracité de ce que je dis, je vais vous demander de faire recours à un document. Ou bien en référence, je vous parlerai d'un document que vous pourrez prendre, ou du moins je vous fais parvenir ça sur votre téléphone. Alors, les grands points étant ébauchés, je voudrais simplement que vous sachiez que l'on a voulu qu'une route passe absolument ici. Je dis bien absolument ici. Parce que le tracé initial, ce n'était pas là. Mais qui sommes-nous pour aller contre l'État de Côte d'Ivoire à un moment donné? Et là, ça a commencé depuis au temps des Doubo. Quand nous on dit les Doubo, il faut comprendre par là la génération qui nous a précédés. Et nous avons pris le pouvoir en 2020. Le 31 décembre 2020. Alors, donc les tractations ont commencé avec les Doubo. C'est pourquoi l'on parle de protocole. Et quand nous avons pris le pouvoir, heureusement ou malheureusement, ça dépend de l'endroit où on se trouve, nous avions un chef charismatique, un chef qu'on n'arrive pas à corrompre, un chef qui, en tout cas, aborde les problèmes avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'objectivité. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on a soulevé le problème du 4e pont, il a demandé à ce qu'on lui apporte des cartes montrant le tracé du 4e pont, du prolongement du 4e pont. Et comme lui-même, il avait appartenu au pouvoir des Doubo, parce que le chef là appartenu au comité de rédaction du protocole, non pas du protocole, mais du projet du prolongement du 4e pont. Moi, je dis projet, c'est-à-dire les négociations avec la PAD, avec l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il en sait un peu plus. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit promesse non tenue. Le Premier ministre, ayant été nommé Premier ministre par le président de la République, nous a ouvert ses bras et dit, vous êtes mes frères. Certes, je suis le second
vous êtes des Bidjans, nous sommes tous des diamants. Venez, il y a quel problème? Il nous a reçus chez lui à la maison. Il nous a reçus à la primature. Donc nous sommes assis. Donc il lui a remis ce projet-là. Et nous attendions à ce que le Premier nous appelle pour nous situer. Pour nous situer. Et nous étions dans cette attente-là. Lorsque les gens sont venus nuitamment détruire notre village. C'est cette situation douloureuse, honteuse que nous vivons. C'est ici nous sommes nés. C'est ici nous avons grandi. C'est ici nos parents sont nés. Aujourd'hui, nous vivons cette situation douloureuse. On nous a fait croire pompeusement qu'on va prendre 20 mètres. Après, on est revenu à 15. Après, on est 13. Et aujourd'hui, je vous assure, si vous voulez, je peux vous conduire là-bas, on est allé à 50 mètres derrière. Parce que nous ne sommes rien. Nous sommes des gens dont les voix ne portent pas. Voici la situation malheureuse, dramatique, vilaine, catastrophique que nous vivons actuellement. Alors, puisque nous sommes entendus avec les émissaires du Premier ministre, comme quoi, si ça devait se faire, le Premier ministre allait nous situer sur l'opportunité de tel ou tel acte, ou bien de ce qui allait advenir. Nous n'avons pas dit aux locataires de partir. Nous n'avons même pas dit à nos parents de partir. Ceux qui avaient été indexés, ceux qui étaient, comment on appelle ça? Dans l'emprise, savaient qu'un jour à l'autre, ils allaient partir, que nous sommes en négociation. Mais ceux qui sont derrière ne savaient pas du tout. Voilà le drame qui est là. Voilà comment les gens sont restés dans leur maison pour casser les tailles là-dessus. Mon père, c'est R+2. Je parle mieux de ça. Je ne peux pas parler de tout le village, mais je prends un exemple bien précis pour que vous compreniez un peu ce que chaque famille ici a vécu. Alors, donc, voici un peu ce qui s'est passé ici. Maintenant, comment nous sommes en train de pleurer, on voit sur les réseaux sociaux, on parle de protocole. Le protocole d'accord qui stipule que les émigrés d'Abidjan et Djamé ont eu des terrains aux deux plateaux et par rapport à ce terrain-là, ils ont demandé à ce que ce soit bitumé. Tout a été fait. Et maintenant que tout est fait, ils ne veulent pas partir. Mais diantre, de quoi il s'agit? On vous trompe. On vous trompe. Qui avait la terre? Qui avait la terre qu'on a donnée à qui? Je vous le dis, c'était nos plantations. Parce que si vous voulez, vous allez prendre un temps, mon frère, que là va vous montrer les limites d'Adjamé. En son temps, les limites d'Adjamé. Il va bien vous situer. Donc, il faut venir à demander à ce que les Ivoiriens lui donnent, les Tchamas lui donnent, les Tchamas de Bidjan Djemé, c'est-à-dire d'Abidjan à Djamé, ceux qui sont d'ici là lui donnent les 500 hectares. Vous voyez le Vallon, l'ENA et l'autre là, pour puisse en faire un joli quartier. Et nos parents ont accepté. Ils ont dit, ah, vous êtes le père de la nation, on va vous donner la terre. Mais il faut que aussi nous ayons aussi une petite partie. Il faut d'abord donner 100 hectares. Sur les 500, les vieux sont repartis le voir. Il a ajouté 70. Donc, en définitive, les Tchamas de Bidjan Djemé, c'est-à-dire d'Abidjan à Djamé, la Djamé village, si vous voulez, a eu 170 hectares. Et dans les 170 hectares, il faut faire la promesse de mettre ces 170 hectares en valeur. En valeur, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Loti, viabiliser l'électricité et route. Bon, nous en étions là quand, avec le vieux, vous le savez bien, hein, il avait toujours une bonne manière d'apaiser les gens.
Les vieux n'ont pas pu le déranger jusqu'à ce qu'il parte, jusqu'à ce qu'il décède en terre claire. Voilà que la génération qui était au pouvoir avant 2020, c'est-à-dire les Dougbons ont été approchés à l'effet de signer un protocole disant que on fait ceci, vous nous permettez de construire la route là. Et même quand vous lisez les soi-disant protocoles, vous allez voir que on n'est pas seulement d'une voie d'accès. Vous pouvez voir, on parle d'une voie d'accès. Alors moi, ce qui m'intéresse, le protocole d'accord, on peut le peindre comme on veut, mais quand nous sommes retrouvés chez le Premier ministre, chez lui d'abord, avec ses émissaires, nous sommes convenus avec ces émissaires qu'il fallait modifier le protocole d'accord. Nous avons reconnu comme un accord qu'il y a des points qu'il fallait retoucher. C'est pourquoi quand les gens parlent de protocole, je dis quelque chose qu'on doit modifier, on n'a pas encore modifié. Pourquoi ça devient un chiffon rouge qu'on brandit et partout? On aurait pu nous dire simplement, bon, on ne modifie rien, on s'en tient à ça. Vaille que vaille, on s'en tient à ça. Mais je vous le dis, ça n'engage que moi. Et je sais que c'est tous ceux qui n'ont pas appartenu à ce comité vous diront que c'est écrit noir sur blanc qu'il faut modifier. Alors, pendant que nous sommes en train de pleurer, nous voyons sur les réseaux sociaux que le chef d'Abidjan à Djamé, pas le chef d'Abidjan à Djamé, mais les chefs d'Adjamé village ont reçu 4 milliards 327 504 000 francs sur le compte en banque le 14 mai 2024, en parenthèse à Jérusalem. Ouais, j'ai tenu à parler aujourd'hui par rapport à cette note-là qui circule sur les réseaux sociaux. D'abord, ce courrier-là qui apparaît là, il est d'abord vague. Les chefs d'Abidjan à Djamé, il n'y a pas plusieurs chefs d'Abidjan à Djamé. Si l'on s'en tient à la date du 14 mai 2024, il n'y a pas plusieurs chefs ici, il y a un seul chef. Il y a un seul chef. L'adjoint du chef ici, même si vous lui demandez en tout temps, il vous dira moi je suis adjoint. Le chef du village d'Abidjan Djamé s'appelle Nambigwa Chéribé Isaac. Et je vous le dis, vous pouvez vérifier, il est inspecteur en philosophie, c'est un homme intègre. Il n'y en a pas dans ce que les gens racontent. Il n'a jamais reçu un centime. Moi qui suis son collaborateur, j'ai été approché avec de l'argent à l'effet de nous remettre la vie. Non. Moi, un homme qui a reçu 4 milliards peut revenir encore parler de remettre en cause le protocole d'accord. Ça, c'est le 1. Maintenant, nous sommes dans un pays de droit. On parle aujourd'hui de blanchiment d'argent. Mais si on a remis 4 milliards dans le compte de quelqu'un, on peut quand même l'appeler, lui demander, ben, monsieur, comment se fait-il que vous, quel travail vous faites et puis vous avez 4 milliards dans votre compte? Mais ce que je voudrais faire une sortie, c'est faire à dessein. Comme nous souffrons, les gens savent qu'ils nous ont fait assez de tort. Ils savent que nous pleurons. Donc on déjoue notre attention. Nous balançons sur un autre terrain pour montrer que nous ne sommes pas crédibles, nous ne sommes pas bons. Nous sommes des hommes qui ne tenons pas notre parole. C'est-à-dire que pour créer la zizanie dans le village, parce que je vous l'ai dit, ceux qui ne savent pas lire entre les lignes même disent, on dit le chef a eu 4 milliards. On dit le chef a eu 4 milliards. Mais, Dieu merci, il y a un compte séquestre, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ce compte-là dit? Bon, ici je vois Ageroute, CCC, Petua, Memo,
La référence est là, Abidjan le 14 mai 2024. À M. Néao Jean-Baptiste, agent comptable AC, auprès du PTUA. M. Kofi Brou Alangwa Fernandez. Donc le document à ma possession ici ne parle pas de remise d'argent à un chef quelconque, que ce soit celui-là, ou bien celui qui a précédé celui qui est là. C'est faux. Ce compte-là dit simplement il est nécessaire de constituer une réserve du montant des indemnités de ces PPA afin de garantir leur paiement dès que l'occasion le permet. Et dans le document, c'est mis 4 327 504 000 francs. C'est ce que le document ébauche. Mais pourquoi c'est maintenant on fait sortir ça? C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. On nous a tués, on a cassé nos maisons, rien. Nous n'avons rien reçu comme un montant d'indemnisation, rien. Nous ne sommes pas tombés d'accord sur quoi que ce soit, je vous le dis. On a fini de poser ces actes-là, ignobles-là, et maintenant on veut faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'à Abidjan, il y a des hommes qui sont pervers, qui ne respectent rien, les va-t-en-guerre, des rebelles qui enfreignent aux lois de ce pays, qui reçoivent l'argent et qui vont maintenant contre les intérêts de l'État, ou du moins les intérêts des biens publics. Voilà le problème. Pour l'instant, le nombre exact de victimes, il n'y a même pas un chiffre approximatif. Non, on ne peut pas. Les blessés, les personnes dont on a cassé les maisons. Oui. Non, les blessés, le premier jour, mon frère va en parler, on a pris quelques noms, mais ce nombre-là a augmenté. Ce nombre a augmenté. Maintenant, les maisons détruites là, je vous assure qu'aujourd'hui, c'est lui qui vous donne un nombre. Vous n'avez pas encore eu le temps. Ce nombre-là même est faux. Puisque les maisons qui ont été identifiées, l'on a allé encore après ça. C'est ça, ils ont dépassé l'entrée voilà, qui était initialement prévu. Voilà. Et moi qui vous parle aujourd'hui, c'est après mes frères sont partis, ils ont constaté qu'il y a ils m'ont parlé d'un décès. Par AVC, ou bien par l'impact même de l'émotion. C'est pas les briques sont tombées sur lui. Bon, puisque quand ça casse là, les autres commencent à courir. Chacun sort. Bon, si vous avez peut-être une maladie quelconque et que sous l'effet psychologique là, peut entrer là. Bon, je ne dis pas qu'il y a une balle ou bien il y a quoi que ce soit. Non, moi je ne rentre pas dans ces choses. Voilà. D'accord. Mais maintenant, où sont ces personnes qui ont été surprises? Il y a eu des maisons qui ont été cassées, il y a eu des activités qui ont été cassées. Ceux qui ont été affectés, là, ils sont où actuellement où on parle? Mais actuellement, c'est la débandade. Regardez ici. Oui, on a vu sur le préau. Vous aurez le temps de les rencontrer. Allez-y là-bas, vous allez voir les femmes ébriées là sont là. Bon, mais chacun se débrouille comme il le peut. Maintenant, le chef a pris l'initiative. Tout de suite, on en parlait, c'est parce que vous êtes là. On va essayer de mettre certaines personnes là, mettre les bâches, et puis bon. Dans la cour là. Oui, dans la cour là. Pour les recueillir. Voilà. Bon. Maintenant, si des personnes de bonne volonté viennent nous aider aussi, bon, je crois que les remercier et puis dire oui. Ça, actuellement, c'est la débandade. Mais est-ce que les autres chefferies ébriées ont eu une réaction? Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà le 6, ils sont venus dégager le terrain qui est en face des sapeurs-pompiers. Le dimanche 21, ils sont venus vous surprendre à 4 heures du matin pour casser des endroits sans que vous n'ayez été informés. Et encore le 25 hier, c'est devenu pire même. Est-ce que les autres chefferies à Tian ont eu une réaction de solidarité? Bon, les réactions, les coups de fil, il y en a eu. Mais ce matin, j'étais le chef, il y en a eu. Quelques-uns sont venus. Voilà. Mais il faut dire que ce sont des réactions timides. Des réactions timides, comprenez ce que nous voulons dire par là. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ce sont des réactions timides.
Voilà. D'accord. Donc, si on comprend bien ce que vous avez dit, pour les 4 milliards 327 millions 504 000, c'est un fonds qui a été mis de côté en prévision d'indemnisation après que vous soyez entendu sur le tracé définitif. Non, c'est pas comme ça. De quoi il s'agit? Non, on ne s'est pas entendu avec qui que ce soit par rapport au fonds. D'accord. Ce sont nos recherches personnelles qui nous ont permis de savoir de qu'ils ont fait savoir que, voilà. C'est à votre insu Voilà, c'est ce matin. que ce fonds séquestre a été constitué. Quand ça s'est passé, et vous pouvez même vérifier sur nos téléphones, Oui. aux environs de 2h, 3h, quand quelqu'un m'a balancé ça, j'ai lu, j'ai dit, ah, donc c'est de ça que les gens parlent. Et j'ai commencé à envoyer des messages à tous ceux qui sont dans le bureau de la chefferie. Et j'ai dit que je vais intervenir. Mais ce qu'on croit que la chefferie a reçu de l'argent. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un fonds qui a été constitué à votre insu. Oui, non. Deuxièmement, vous n'avez rien encaissé. Non. Troisièmement, vous étiez dans l'attente d'une décision sur le tracé définitif pour savoir comment informer ceux qui sont réellement dans l'emprise de cette voie de l'avenue Reboul à élargir là, avant maintenant de prendre des dispositions et tout. Donc ça veut dire que personne n'a été indemnisé. Non, officiellement, si vous n'en savez rien, personne n'a été indemnisé. Non. Nous tenons des réunions ici. Le chef même, il ne prend pas de décision sans l'accord du village. Parce qu'on veut faire croire à l'opinion que vous avez été indemnisé, que vous ne voulez pas partir. C'est pour ça qu'on précise, on pose la question. C'est ça. Voilà. Personne n'a été identifié, personne n'a été indemnisé. Vous étiez en pourparlers avec le Premier ministre pour arrêter l'emprise définitive avant que les choses se poursuivent. Bien compris. Ok. D'accord. Bien compris. D'accord. Non, mon frère va parler, mais je vais brosser d'abord. Vous voyez, la mauvaise foi est la chose qu'on partage, la mieux partagée sur la terre des hommes. On parle des sites de mais non, c'est une supercherie de grande taille. Il va en parler, bon. Ça c'est quoi? C'était les sites d'indemnisation pour les gens du 3e, 4e bon. Non. En son temps, il va expliquer. En son temps, moi-même, je suis allé là-bas. Puisque je vous ai dit, la maison de mon père a été cataloguée. La maison de mon père faisait partie des maisons à indemniser. Je vous ai dit qu'il y a un très riche là. Donc, on nous a fait croire, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, c'est ça. Que les personnes qui étaient dans l'emprise allaient être délocalisées là-bas. Voilà. Maintenant, on vient avec un cas, quelques responsables de la Géroute, qui est venu et dit non, vous devez aller. On arrive, on nous montre des habitations, genre Sikoji là. Mais Sikoji d'avant même, c'est un peu chaud. On nous a montré, et après on nous a montré des terrains quelque part où il y avait des poteaux. C'était même pas encore. C'est ça, c'est où, à Songo? Oui, c'est à Songo. On regarde, mais attends, ok, on demande au monsieur, mais c'est où? Il dit c'est ici, mais c'est. Il dit les terrains, on va voir aussi les gens qui disent ne les écoutez pas. Il y a longtemps qu'ils viennent ici pour les terrains. Vous allez voir, ils ne feront rien. Donc je vais m'arrêter là, mon frère va entrer dans le téléphone. Ok. Je me nomme Nkumo Jacques, conseiller notable du chef du village. Alors, à la suite de mon secrétaire général, il n'y a pas eu de terrain ni de maison à donner au village hébreu des Ghanais ou aux impactés. Le ministre Amédée Kwaku nous a dit clairement qu'il n'a pas de terre à nous donner. Il faudrait qu'on accepte de l'argent. C'était en 2021. En 2021, lorsque nous avions pris le pouvoir nouvellement, en 2021, on vient nous dire qu'ils ont trouvé des maisons pour nous à Songo. Et lorsque nous étions en train de parler, on n'avait pas été écoutés, parce que j'étais un agent du district d'Abidjan.
c'est nous qui avons fait la cousin pour pouvoir avoir nos maisons. Puisque le district, les maisons que nous occupons à Makori, devaient être détruites. Vous voyez. Derrière les sapeurs-pompiers, voilà la cité du district d'Abidjan. Donc, il faut trouver des maisons pour les agents. Ainsi que le district s'est acheté des terres à Hawaï et a commencé à faire des logements pour le personnel du district. Et les ouvriers. Ce sont ces maisons-là qu'on nous proposait d'aller voir. Arrivé là-bas, les gens nous ont dit clairement que ce n'est pas pour vous. Hein. On va les écouter marcher. Donc pourquoi cette mise en scène? C'est pour nous faire déplacer d'ici. Ah, on ne pourrait plus revenir. On dit que si on rentrait là-bas, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois après ou un an après, le district récupère. Oui, puisqu'on a tous payé. Moi-même qui vous parle, j'ai payé. Je suis agent du district d'Abidjan. Ils sont en train de mentir à la population ivoirienne. Et voilà ce que les Ivoiriens sont. Depuis, s'il me le permet, depuis 2016, Amédée Kouakou, nous l'avons connu en 2018. Le 10 septembre 2018, Amédée Kouakou. On n'a jamais parlé depuis là avec Amédée Kouakou. On ne le connaît même pas. C'était avec Patrick Hachi, qui était ministre des infrastructures économiques. Il y a tous les documents dans la salle Jean de la Fosse au district d'Abidjan. Je pourrais vous citer même tous, qui étaient tous présents. Mais lorsque vous avez eu affaire avec la police ici, le 7 septembre 2018, à ce moment-là que lui, Patrick a une chose, comment il s'appelle, Amédée Kouakou, il a demandé au préfet d'alors, pas demandé, mais il a dit au préfet d'alors, Vincent Toby, que ce problème-là est trop lourd pour toi. Il faut les envoyer. Là, c'était le lundi 17. De 16h30, 17h, j'étais dans les locaux d'Amédée Kouakou, au 20e étage du postel 2001. Quand nous étions arrivés là-bas, nous étions au nombre de, je crois, une vingtaine de personnes. Moi qui vous parle, avec le chef du village, nous faisions part de l'ancienne équipe. Nous étions des jeunes qu'on a compris. Celle qu'il a expliqué là, pour apprendre auprès des pouvoirs. Voilà. Vous comprenez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils disent des trucs, on nous dit voilà ce que vous avez dit, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Ils ne veulent même pas écouter. Le bitumage des deux plateaux du 24 juin 2020 n'est que le lancement des travaux du bitumage des deux plateaux. Ça n'a rien à y voir avec Adjamé. Ils ont fait signer par le chef du village. C'est le protocole du 24 juin 2020 aux deux plateaux pour le lancement des travaux du bitumage des deux plateaux. Et on ne lui a même pas demandé de nous bitumer ça. C'est parce que c'est moi qui ai dit que nous n'avions plus confiance au gouvernement sur ce qui sont passés depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny. Aucune promesse n'a été faite. Parce que, tout à l'heure, en le disant, nous avions 500 hectares de forêt au niveau des deux plateaux, qui regroupent jusqu'à l'université Félix Houphouët-Boigny et ça sort à Anador. Tout ça, c'est à Djamé Village. Et le président a pris, d'abord il a demandé, le village a dit non. De cette forêt-là, c'est où on va chez notre nourriture. C'est vos plantations. Vos plantations de café, manioc, igname. Nous sommes agriculteurs et nous sommes cultivateurs. Troisième position, nous sommes pêcheurs. Les gens ne savent pas. Vous comprenez. Donc, il nous a pris de force. Quand il a pris de force, il a pris 400 hectares. Les vieux ont bloqué les 100 hectares. Donc, les vieux sont rentrés en conflit avec lui. Il a libéré 70 hectares. Donc, ça nous fait 170 hectares que nous occupons jusqu'à maintenant. Et il a dit lui-même, Félix Houphouët-Boigny, à l'entremise de son ministre, Alexis Thierry Lédé, ministre de la Construction et du Plan. Je vous parle du 4 février 1972. Le protocole d'accord a été signé le 4 février 1972. C'est dans ce protocole-là que Houphouët a dit, puisque je vous ai pris vos terres pour faire des nouvelles cités pour des gens, pour les Ivoiriens,
je vous donnerai en compensation une terre pour pouvoir faire vos aliments. Jusqu'au jour de Dieu n'a pas cette terre. Elle est dans le protocole des codes de 72. Vous avez une copie. La copie se trouve à la chefferie ici. Si vous comprenez. Et on devait avoir, il avait promis de nous faire aussi des dispensaires, des hôpitaux. D'après lui, il dit qu'il y aura un hôpital, il y aura des dispensaires, des maternités, on aura un commissariat, on aura une antenne de la fonction de la construction. Tous ces trucs-là, il allait mettre ça aux deux plateaux. Mieux, il allait viabiliser, mais il ne l'a pas fait. C'est nous-mêmes, nos parents, on dit, bon, comme c'est comme ça, là, on va protéger. Quand il ne veut pas le faire, nous, on va protéger ça. Parce que si on ne le fait pas, il est capable de prendre ça. Donc, on nous a fait payer 18 000 francs par personne. Et le jour là, l'année là, on a distribué les terrains, les terres, jusqu'à l'âge de 13 ans. Imaginez-vous, quelqu'un qui a 100 enfants, je donne un chiffre comme ça, 100 enfants, et il doit payer 18 000 francs par les 100, puisque le dernier qui a 13 ans aura un terrain. Vous voyez comment ça fait? Aucune terre n'a été donnée au géomètre. On a payé les géomètres avec cette somme. Il y a le plan du bornage à l'intérieur, et puis comment on appelle, la facture du géomètre. Donc ça fait 18 000 francs par personne. Moi qui vous parle, je détiens encore ces reçus-là de tous mes frères, mes 5 frères, chez moi à la maison. Souvent quand je sors ça, on me dit que moi j'aime garder les trucs. Je dis, mais c'est ça qui est important. Oui, 18 000 francs par personne. Est-ce que vous comprenez? Et au fond, il ne nous a jamais donné quoi que ce soit sur cette terre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mieux, les plantations que nous avions sur cette terre-là, hein, dans cette brousse-là, il a payé des vieux 10 pieds de manioc à 10 francs. Il y a des vieux ici et des vieilles qui n'ont même pas reçu 20 000 francs comme une chose, indemnisation, si vous le voulez, pour les aliments. Si on fait 10 pieds de manioc à 10 francs, pour arriver à 1000 francs. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était en 72. Et les vieux ont dit, comme il le dit à l'époque, vous aviez aimé, c'est un dieu. Avec nos vieux, il a dit que c'est lui qui a fait libérer les gens sur le travail forcé, sur l'esclavage, ici un peu de la majorité. Donc, les gens, là, moi, je n'appelle pas ça. Les gens l'adoraient. Les vieux l'adoraient. C'est vrai, nous, on dit que nous, on devait le vénérer, mais on l'adorait comme si c'était notre dieu. Les vieux, là, c'était comme ça. Quand les oufeux disaient quelque chose à un vieux, puis les vieux, il se fatigue pas, puis il laisse. Vous comprenez. Ce n'est qu'en 60, dans les Bressons, je crois, ce n'est qu'en 60, en 80, les années 80, il avait envoyé des gens vers les églises d'Agami pour prendre derrière Saint-Michel, là, tout le secteur jusqu'à chose, comme on appelle, Cité Fraternité en bas, là, en face de Mme Marie-Thérèse, pour construire un lycée d'Afrique. Là, les vieux se sont levés. Trop, c'est trop. Quand ils envoient avec les gens dedans, trop, c'est trop. Ils sont déportés chez lui là-bas. Là, il a dit non, il n'a jamais dit. Pourquoi c'est resté comme ça jusqu'au jour? J'ai passé par marché Gourou, tout le carré. Un lycée d'Afrique. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est venu jusqu'à là, jusqu'à s'en va. Nous-mêmes, on s'est débrouillé. Il fallait construire nos maisons aux deux plateaux. Et les enfants qui ont le terrain, les clés, ça va construire. C'est l'extension d'Agamé village. Un village a besoin de s'agrandir. Un village a besoin de s'agrandir. Et quand on met les enfants au monde, on a besoin de trouver des terres pour les enfants. C'est là qu'il y a les deux plateaux. Mais sur les 500 hectares, là, s'il n'avait pas pris notre 500 hectares, là, on n'avait pas de problème. Mais il nous a bloqué 430 et 330 hectares sans aucune indemnisation, sans aucune compensation. Et aujourd'hui, on se lève de nous, on nous donne deux plateaux. Deux plateaux, c'est pour nous, c'est nos terrains. Nous. Pas vous donner ce qui vous appartient. Voilà. Vous comprenez. Maintenant, revenons sur le protocole du 24 juin 2000. Vous disiez, ils ont forcé le chef du village d'alors à signer ce protocole-là. Lui-même, il était en partant sur Yamsoukro. Vous savez qu'il était, jusqu'à présent, dans, comment on appelle, le marché des rois, être chef traditionnel de Côte d'Ivoire. C'est 24 ou 25 juin 24 juin 2020. 2020. Il était en partance, ils l'ont appelé.
Mais je vous assure, madame, lorsque le ministre lisait ce protocole-là, mais il s'est levé de son siège pour aller bloquer ça. Parce que lui, il a signé sans avoir lu. Voilà, parce qu'on lui a dit, ceux qui étaient à ses côtés là, et que nous, pour nous faire confiance, nous, on va mettre un avenant. Cet avenant, on n'a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous avez maintenant eu un accord avec le Premier ministre Mambé pour modifier le protocole. Nous, on a demandé d'abord que c'est condition sine qua non. Avant toute discussion. C'est-à-dire qu'il faut l'annuler. C'est lui Mambé qui a dit non, on peut modifier et on va modifier. Est-ce que vous comprenez? N'a pas été encore faite, ça est sur sa table. Et maintenant, on vient nous agresser. Et il ne dit rien, il nous voit la bouche pour dire non et non. Justement, j'allais demander même, quelle a été la réaction du Premier ministre Mambé jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune réaction. Vous l'avez appelé? Mais nous l'appelons toujours. Je vous assure que non. Nous ne l'appelons pas parce qu'il a des gens à qui il a mis avec nous. Et ceux-là, quand on les appelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne décroche. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous parler. Moi, chez mon oncle, le père du chef du village, a été détruite. Chez ma mère. Ça, c'est depuis dimanche. Depuis dimanche. C'est maintenant, dimanche, ils ont cassé un peu. C'est hier, maintenant, ils ont tout détruit. Chez mon père, à tout le monde, mon grand frère est interné, hein, il est alité dans une clinique là. Parce qu'il n'a pas voulu sortir de la maison. Hein. Il dit, non, qu'à le tuer. Non, ils ont cassé les choses sur lui. Oui. C'est mes petits gens qui ont cru pour aller le tirer pour sortir. Il dit, il ne veut pas qu'il doit mourir. Est-ce que vous comprenez? Actuellement, il est. Ce matin, on m'a appelé, on m'a dit qu'il a fait une crise. J'ai couru pour aller là-bas ce matin. Je dis merci. Ça va. Et à ce jour, en attendant d'avoir un chiffre définitif, il y a combien de blessés? Pour l'heure là, 13 blessés. 13 blessés. Le dernier, on vient de me donner son nom hier nuit. C'est moi, mon propre neveu, je ne le savais pas. Il a eu le crâne fendu comme ça. Bonjour madame. Comment vous appelez? Moi c'est Koulibaly Ferima grâce à l'état civil. D'accord. Comment vous êtes arrivé ici? Bon, nous étions à la maison le jeudi 24, environ de 8 heures. Nous étions assis dans la maison. En ce temps, il y avait l'affrontement dehors entre les villageois et les gars des Bakongo qui sont venus casser le village. Donc nous avons fui à cause des lacrymogènes. Donc nous étions assis, on a mis citron sur nos visages pour éviter de trucs qu'on est resté. Donc les loubas des Bakongo sont entrés dans la cour jusqu'à dans notre maison pour nous dire de sortir, qu'eux vont faire le travail. Sachant qu'on n'a rien pris de nos activités, rien. Ils nous disent de ne rien toucher. Même ça que maman est restée dans la maison. Moi, quand ils ont fini de casser les athlètes, les maisons. Non, ils vous ont pas laissé le temps de. Ils nous ont rien dit, rien du tout. Ils nous ont dit de sortir simplement. On s'est dans les corps habillés, ont déjà encerclé le quartier. Tout était de lacrymogène. On ne pouvait même pas voir quelqu'un, rien du tout. Donc c'est après qu'ils ont fini de casser les trucs. Moi je vais, mon ordinateur, mes papiers, mes diplômes, tout. Mon sac là, je ne retrouve pas. On a perdu plein de choses dans la maison. Oui, on n'a rien touché. Ma maman me voulait, oui, je suis étudiante. Toutes mes activités, tout est resté dans le sac, donc tout volé, mon ordinateur et tout. D'accord. Donc, on vous a recueilli ici. Oui. Vous êtes combien qui dormez ici? Nous sommes nombreux, toute une famille. Nous sommes sous le préau de la chefferie où des familles désemparées qui ne savaient pas où aller sont venues se réfugier. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toutes sortes de bagages, il y a des femmes, il y a des bébés. Vraiment, c'est une situation très dramatique. Très. Vraiment, Yako. Merci. Yako. Donc là, vous restez là en attendant de savoir comment faire pour aller quelque part. Yako. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux autorités? En tout cas, on a beaucoup d'appels à lancer. On a besoin de maisons où loger. Parce que nous sommes sans abri à ce moment. Depuis hier, on ne sait pas qu'on l'a dit. On vous a payé, vous ne voulez pas partir. Ils n'ont rien du tout. On nous a rien donné. On n'est pas au courant de quelque chose. Même 25, on n'a pas reçu. Depuis hier, habit d'hier, c'est ça qui est sur nous. Jusqu'à, on ne sait pas laver. C'est brosse, on n'est pas dit payer pour se brosser, c'est tout.
Depuis matin, c'est odeur là qu'est-ce que ils ont volé mon ordinateur, mes diplômes, tout. Vous cassez le bagage, vous mettez monsieur voici parler des gens, on a perdu tout. On ne peut même pas retirer quelque chose pour prendre même. Les gens ils sont de nous voler. On ne sait pas où il faut rentrer. On ne sait pas où il faut rentrer. Ils vous ont donné l'argent. L'argent, ils ont donné à qui? Ils ont donné à la salle. Vous pouvez nous donner. Je comprends qu'un des maisons, que Dieu le bénit. Il ne pas de la maison. Dieu le bénit. Il ne pas de la maison. Il n'a pas de la faute d'une femme. Lui, il a son village. Nous, il ne faut pas avoir de village. Nous, comment ils vont nous garder là? Dieu ne va pas nous donner. Il ne va pas derrière nous donner. Il ne va pas derrière nous donner. À cause de casser maison, voilà, notre frère cardiaque, il est mort. Si, on nous a dit, monsieur Sanois. Il est mort. Si tout ça n'est pas arrivé, s'il peut mourir. On est dans, nous, tout, sans l'attitude de 20 des gens là, on a même ça. C'est unique, n'est pas la même chose. Mais quand tes yeux ouvrent, mais puis ta mère sur toi comme ça. Tout ce que tu as fait, c'est devant toi comme télévision, tu vas dire, trop tard. Tu vas te montrer comment il va. On dit qu'on met ton prochain comme toi-même. Les gars, les vieux sont sur la route de terrain. Ils sont quittés au Waka, quelque part, on se va où? Je ne sais pas ce qu'on va faire. Vraiment, je le remercie Jésus. C'est lui qui a voulu que ça ait été fait. Mais où ils vont nous garder là? On a mis des villages. Des gens qui ont lié maison des gens. Les Guinéens, les Anango, les Goulas qui ont lié maison là. Ils ont cassé maison, ils ont volé les choses. On ne fait pas ça, on est même chose. Oh, c'est un événement à l'Angérie qui n'a pas fait. Parce qu'il ne va pas laisser pas éternellement. Lui qui a cassé maison là, il ne va pas devenir Kaoui. Un jour, Dieu va lui appeler. Il n'a pas quelque chose à dire Dieu. C'est qu'on ne fait pas, tu as déjà fait. On dit qu'il s'en fout de maladie. Nous, on a vu si le comptable dit, celui qui casse, lui, il s'en fout de malédiction. Et ils s'en foutent de nous. Hier, ils ont fait compter parce que nous, on n'a pas la maison. Ils font comme ça, ils sont fait comme ça. Et puis dans la voiture, ils sont fait comme ça. Mais demain, ta mère va donner. Qui a vu l'argent? Nous, on n'a pas vu l'argent. Vous ne voulez pas partir. Et puis, il y a tout qu'on a dit dessus là. Vous cassez. Tu as dit qu'il a cassé un peu seulement. D'abord, ici aussi. Un peu est devenu. On donne à côté des bagages. Quand même. C'est notre village, on dit qu'on rentre à jamais comment. On a fait des villages. Mais nos cas, que les gens qui nous ont construit, les gens qui Dieu va les montrer. Dieu est un homme de. Justement, il ne se fâche pas, mais il va se lever. On n'a pas assez de Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages. C'est la même situation que dans les autres quartiers. Les gens ont été déguerpis sans information préalable, sans indemnisation, et c'est la désolation. Le pire ici, c'est que nous sommes dans un village. Il y a une chefferie qui était en négociation avec le Premier ministre pour définir l'emprise qui allait être occupée. Malheureusement, les négociations ne sont pas arrivées à leur terme quand, à leur grande surprise, le district est venu dans la violence pour libérer l'emprise du projet de cette voie à l'avenue Reboul. Nous voulons encore une fois interpeller le président de la République. Jusqu'à quand le district va-t-il se comporter de la sorte? Va-t-il endeuiller des populations? Va-t-il créer des blessés, des familles dévastées? Va-t-il mettre en difficulté des milliers de familles sans respecter les procédures? Jusqu'à quand cela va-t-il se faire? Nous voulons également interpeller les chefs ébriés. Aujourd'hui, c'est Adjamé village. Demain, ce sera le tour de quel village? Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous vous exhortons donc à vous concerter, à être solidaires afin d'entamer des négociations avec le gouvernement pour que cela s'arrête. On ne peut pas continuer ainsi. Le développement, c'est pas détruire des vies. Le développement ne se fait pas dans la violence. Par rapport aux 4 milliards 327 millions 504 000, vous l'avez bien entendu, ils n'ont jamais rien reçu. Et pour ceux qui comprennent le français,
Ils ont dit que c'était un compte séquestre. C'est un fonds qui a été voté et mis à part pour le village d'Adjamé au cas où il finirait par s'entendre avec le Premier ministre sur l'emprise à prendre. Ces négociations étaient en cours lorsque les CAS sont intervenus. Le village n'est pas informé de ces 4 milliards. Le chef n'a jamais rien reçu et tous ceux dont les maisons ont été cassées n'ont jamais rien reçu. En termes de bilan, nous n'avons pas encore tout le bilan parce qu'ils sont en train de poursuivre les recensements. Mais pour l'instant, nous en sommes à 13 blessés et 1 mort. Vraiment, c'est dommage d'humilier ainsi une chefferie. C'est dommage d'humilier ainsi des citoyens qui faisaient confiance à l'État. C'est vraiment dommage que le président de la République ne dise rien face au carnage qui se poursuit par le district. Nous espérons que nos autorités seront sensibles à la souffrance du peuple. Citoyens, citoyennes, excellent week-end à vous et à bientôt pour un prochain focus.